Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous maintenant et pour toujours, Amen. Ce soir, on va parler ensemble d'une vallée qui s'appelle la vallée de Beraka, ou la vallée de la bénédiction. On trouve cette histoire dans 2 Chroniques, chapitre 20. Et d'ailleurs, on va parler et vous présenter le personnage clé de cette vallée qui s'appelle Josaphat. Josaphat, c'est un roi de Juda, le royaume du sud d'Israël, donc qui est Juda. On le trouve ici, Josaphat. Donc il est fils de Asa, fils d'Abijam, fils de Robam, fils de Salomon, fils de David. Donc il est le 5e petit-fils de David. Et vous voyez là, ce sont les rois de Juda, à partir de Roboam, Abijah, Asa, parce que c'est à partir de là qu'on est divisé en 2 royaumes, nord et sud, et on trouve les années que chaque roi a gouverné ou siégé sur le trône de Juda, et lui, donc, il est resté 25 ans sur le trône de Juda. Donc, il a remplacé son père Asa. Il a régné 25 ans. Il fait ce qui est droit aux yeux de Dieu. On l'a vu ici en blanc, c'est-à-dire que c'était un bon roi. Sa vie est faite, bien sûr, de haut et de bas. Malgré qu'il est un bon roi, on va connaître dans sa vie des hauts et des bas, des bons moments comme des mauvais. Mais quand il était en bas, des messages de Dieu le rappellent vers le haut. Ce qu'on lui doit aussi dans Juda, c'est qu'il a fait disparaître du pays les hauts lieux et les idoles. Donc il a enlevé le culte des idoles du royaume de Juda. Et également, dans sa 3e année de règne, il a envoyé des Lévites et des sacrificateurs enseigner la loi dans tout le pays. Chose pour laquelle le Seigneur a aimé quand même son règne. Donc, il a fortifié son royaume contre Israël en début de son siège. Mais quand il a fait ça, il a cru que maintenant, il n'est pas vulnérable et que sa prospérité est devenue, malgré tout, son piège. Parfois, nous également, nous sentons parfois humainement forts, comme Josaphat, mais au final, on se trouve aussi vulnérable qu'on peut l'imaginer. Quand je suis bien entouré par ma prière, les messes, mon service, je sens que j'ai quand même des éléments qui m'entourent. Mais après, si je me trouve dans une situation où je suis loin de tout cela, c'est à ce moment-là que je fais face à moi-même. Et je vois qu'est-ce que j'ai cumulé en moi de tout ce que j'ai vécu dans le passé. Est-ce que c'était avec profondeur ou c'était uniquement une relation superficielle dans laquelle je sens que je suis bien protégé. Ainsi donc, on peut lire aussi dans l'épître de Saint Paul aux Corinthiens, ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. C'est pas que tu penses que tu es debout aujourd'hui, que tu le seras pour toujours. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et on va voir ensemble comment et quelles étaient les étapes de sa chute. Il a commencé par s'allier avec le roi Achab, le roi d'Israël. C'était un roi parmi les rois méchants du Nord, le mari de Jézabel, qui a adoré Baal et adoré des idoles. Donc, il a donné son fils, il a fait épouser son fils à la fille d'Achab en pensant que comme ça, il fait une alliance avec le royaume du Nord et il gagne en puissance. Mais après aussi quelques années, il descendit auprès d'Achab à Samarie, et Achab tua pour lui, donc lui a fait un grand festin avec des brebis, des bœufs, et à ce moment-là, il l'a sollicité de monter avec lui à Ramoth en Galade. Et il s'engage à faire la guerre aux côtés d'Achab contre ce peuple-là. Achab, roi d'Israël, lui a dit, comme on peut lire dans 2 Chroniques 18, « Veux-tu venir avec moi à Ramoth en Galade ?
Et Josaphat lui répondit, moi comme toi et mon peuple comme ton peuple, nous irons l'attaquer avec toi. Mais il faut savoir que c'était, s'il dit mon peuple est comme ton peuple, son peuple en Judaïe, il était un peuple qui adorait le Seigneur quand même. Et lui, c'était un roi qui reconnaît le Seigneur, le Seigneur Tout-Puissant. Mais Achab, ce n'était pas le cas. Donc, il a fait une alliance de la lumière avec les ténèbres. Parfois, nous également, on essaye souvent d'atténuer les différences avec les gens qui sont autour de nous et de moins nous distinguer des ennemis de Dieu, ou parfois de sympathiser dans le sens de effacer les différences et se sentir bien dilué dans la société dans laquelle on vit, malgré que cela est contre nos principes religieux et notre foi. C'est quand même contre notre foi. Donc, dans cette attaque contre la Syrie, il était allié à Achab. Tous les deux, ils le font, mais c'est un homme qui connaît le Seigneur. Donc, il a commencé à dire à Achab, mais il faut consulter l'Éternel quand même. Mais Achab, qu'est-ce qu'il va consulter? Il a 400 prophètes, mais ce sont des prophètes de qui? De Baal. Ce n'est pas les prophètes de Dieu. Et lui, et ces 400 prophètes, ils chantent pour le roi. Ils lui ont dit, monte et Dieu livrera les Syriens entre les mains du roi. Mais Josaphat lui a dit, non mais attends, il faut demander à un prophète de l'Éternel. Michée, qui était le prophète de l'époque. Et qu'est-ce qu'a dit Michée? Michée, il a prophétisé la défaite. Il a dit non. Si vous allez attaquer ce peuple, vous allez être battus. Il annonce que l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche des 400 prophètes. C'est-à-dire, tout ce qu'on vous en dit, ces prophètes, c'était des mensonges. Ne croyez pas aux prophètes de Baal. Entendant cela, le roi Achab le met en prison. Il met Michée en prison, comme il faisait avec les prophètes du Seigneur. Et même quand Josaphat a demandé à Achab de demander, de solliciter Michée, il a dit, mais Michée, il ne m'aime pas. Je ne vais pas le solliciter. Je ne vais pas lui demander. Et là, quand il lui a dit une prophétie contre sa volonté, il l'a mis en prison. Et parfois, on fait pareil. Quand le Seigneur nous demande quelque chose ou on voit quelque chose contre notre propre volonté, on la met en prison. On la met de côté. Non, non, je ne veux pas écouter ça. Je suis sur mon chemin, sur ma voie, qu'elle soit selon la volonté du Seigneur ou non, que j'ai sollicité le Seigneur et il m'a dit de ne pas faire ou de faire dans mon cœur, je mets de côté et j'avance selon ma propre volonté. Ainsi par le roi, mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction jusqu'à ce que je revienne en paix. C'est ce qu'il pense. Sauf que dans la bataille, donc les deux armées montent ensemble contre la Syrie, l'armée du Nord et du Sud, le royaume du Nord et le royaume du Sud. Achab, il était malin, il s'est déguisé. Il a laissé Josaphat, le roi du Sud, dans les habits du roi. Il lui a dit, je veux me déguiser pour aller au combat, mais toi, revêt-toi de tes habits. Et le roi d'Israël se déguisa, ils allèrent au combat ensemble. Le roi de Syrie avait donné cet ordre au chef de ses chars. Vous n'attaquerez ni petit ni grand. Moi, tout ce que je veux, attaquer seulement le roi d'Israël. Moi, je veux la tête d'Achab. C'est tout. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent, c'est le roi. Il était déguisé en roi, donc ils ont pensé que c'est lui, le roi d'Israël. Et ils l'entourèrent pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri, et l'Éternel le secourut, et Dieu les écarta de lui. Et Josaphat, trop visible sur son char, utilise la seule arme qui lui reste, la prière. Il était attentif, malgré qu'il s'est mis dans la Guéhenne lui-même, il s'est lancé dans la tentation par sa propre volonté. Là, il s'est arrêté pour dire Seigneur, aide-moi. Et le Seigneur était en son côté, parce que quand même, c'était un homme pieux, un homme de Dieu. Alors, les chefs des chars, voyant ce qui n'était pas le roi d'Israël, ils s'éloignèrent de lui. Un homme tira de son sac au hasard et frappa au hasard
le roi d'Israël, c'est-à-dire Achab, au défaut de la cuirasse, et le roi dit à celui qui dirigeait son char, tourne et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. Donc, qui est là? Qui a été mort, c'est Achab, et qui a été secouru, c'est Josaphat. Josaphat a pu s'échapper, mais celui qui n'a pas cherché la voie de l'Éternel, la seule grâce que Josaphat avait dans les yeux du Seigneur, qu'il a cherché de solliciter l'Éternel. Mais malheureusement, il était sous le danger et il s'est même lui-même dans l'épreuve aux côtés d'Achab. Donc blessé, Achab est échappé de sortir de son char de la bataille et après plusieurs heures, Achab meurt dans son char. Celui qui a mis Michée au prison et qui n'a pas écouté la voix de l'Éternel, il a perdu sa vie. Lorsque Josaphat revint de la bataille, il est reçu par le prophète Jéhu. Jéhu, fils de Hanani, le prophète. Il l'a reçu, donc, Josaphat, de retour à Jérusalem. Il lui dit au roi Josaphat, doit-on secourir le méchant et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. Pourquoi tu t'es allié avec les ténèbres? Pourquoi cherches-tu dans l'idée d'atténuer les différences et de faire une alliance avec ton voisin, de abandonner ton Seigneur? Josaphat resta donc à Jérusalem et ne retourne plus en Samarie. Puis il fit encore un voyage parmi le peuple depuis Beersheba jusqu'à la montagne d'Éphraïm et il les ramena à l'Éternel, le Dieu de leur père. Donc là, il commence à réfléchir autrement. Et du coup, nous aussi, nous avons à apprendre à rester aux endroits où Dieu peut bénir. Reste auprès du lieu de la bénédiction. Ne pense pas que tu es fort, que tu es puissant, que tu peux te jeter sans risque. Il y a toujours un risque qui se cache et tu dois faire attention. Et il a commencé à faire des réformes judiciaires. Il a établi des juges, donc il a dit, voilà, je vais me redresser, je veux retrouver le chemin du Seigneur. Et il les encourage à rechercher l'Éternel. Maintenant que la crainte de l'Éternel soit sur vous, veillez sur vos actes, car il n'y a chez l'Éternel, notre Dieu, ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes, ni acceptation de présent. Pour les jugements et les contestations, il établit à Jérusalem des Lévites, des sacrificateurs, des chefs de maison paternels. Donc, il a mis en place un système judiciaire correct qui est correct aussi dans les yeux de l'Éternel. Il a invité les gens à veiller sur la justice auprès du peuple. Quelque temps plus tard, dans les conséquences de ce qu'il avait fait, on lui annonce que 3 armées sont en marche pour lui faire la guerre. Les Moabites, les Ammonites et les Maonites. Vous savez, les Moabites et les Ammonites, c'est la descendance, les enfants de Moab et Ammon, les fils de Lot qu'il a eu de ses filles, quand il a couché avec ses filles. Et donc, on vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatzatson Tamar, qui est en Guédi. Josaphat est effrayé, bien sûr. Voilà 3 armées qui viennent contre lui tout seul. Il se dispose à chercher l'Éternel. Et cette fois-ci, il a fait du bien. Et il publie un jeûne. Il assemble tout le peuple à Jérusalem. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Et voilà comment les enfants de l'Éternel doivent réagir quand il y a une attaque de l'ennemi. Il y a une attaque qui vient de l'extérieur. C'est uniquement la prière qui peut les secourir. Et voilà une prière que Josaphat a fait, une des plus jolies prières qu'on peut trouver dans la Bible et que le Seigneur a écoutées. Il a dit, Éternel, n'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, qui
et à qui nul ne peut résister. Voilà comment on doit louer l'Éternel. On doit trouver dans nos paroles des éléments qui chantent l'Éternel, qui lui rappellent sa force, sa puissance, sa gloire, pour qu'on, nous aussi, on se souvienne de cela. Et c'est des paroles qui font plaisir à l'Éternel parce que tu annonces ta foi à travers ces éléments-là. C'est toi qui as la main, qui as la puissance et personne ne peut résister à toi. Oh, notre Dieu, n'exerces-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. C'est une phrase et c'est un verset qu'on dit, qu'on utilise beaucoup. Nous ne savons pas que faire. On ne sait pas quoi faire. Mais nos yeux sont sur toi. C'est la seule chose qu'on arrive à faire, c'est de garder nos yeux fixés sur toi, de te suivre. Seigneur, on ne sait pas. On n'avance pas. On est en danger, on n'est pas en danger. Est-ce que cette épidémie va nous toucher ou pas? Est-ce que nous sommes en sécurité ou pas? Est-ce que si je vais au travail, c'est bien ou pas? Est-ce que si je fais ci ou je fais cela, c'est bien ou pas? Est-ce que mon job est en question? Est-ce que je vais perdre mon travail? Est-ce que il y a des éléments économiques qui vont toucher à mes revenus? Est-ce qu'elle a plein de questions? C'est possible on se pose plein de questions en ce moment-là. On ne sait pas comment on va vivre ce déconfinement. Quels sont les aboutis dans lesquels on va se retrouver après toute cette période difficile? Est-ce qu'ils vont trouver un vaccin? Est-ce qu'ils vont trouver un médicament? Ça va durer combien de temps? On ne sait rien, Seigneur. Nous ne savons que faire. Mais la seule chose qu'on connaît, c'est que nos yeux sont sur toi. Très beau. Si on apprend à prier comme Josaphat, dire Seigneur, nous ne savons pas quoi faire, mais nous avons uniquement nos yeux qui sont sur toi. On attend que tu œuvres pour la gloire de ton Saint-Nom. Jachaziel, c'est un lévite qui était présent pendant cette prière et qui a été poussé par l'Esprit du Seigneur. C'est un lévite, c'est-à-dire un sacrificateur, et le Seigneur lui a donné la parole pour annoncer au peuple et aussi à Josaphat qui était dans cet état de ne pas savoir quoi faire. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Voilà la réponse du Seigneur. T'inquiète pas, je suis là pour toi. Je vais combattre à ta place. Je prends le risque moi-même et je vais te protéger. Présentez-vous, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Judas et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina. Voilà la beauté de Josaphat. Il a été touché par ces paroles-là. Il s'est incliné devant l'Éternel. C'est lui le roi. Hein. Il aurait pu dire, ah d'accord, mais comment tu peux savoir, Jachaziel, pourquoi le Seigneur t'a parlé à toi et pas à moi? Mais non, il a été touché directement par les paroles. Il s'est incliné devant le Seigneur et tout Juda et tous les habitants de Jérusalem, ils tombèrent également devant l'Éternel pour l'adorer. Voilà la réponse. Voilà ce que le Seigneur attend de nous, de l'adorer, de le louer, de rester en prière. Gardez-vous en prière pendant les épreuves et le Seigneur sera là pour nous guider et nous délivrer de cela. Le lendemain matin, le peuple part à la guerre, comme le Seigneur leur a dit, et ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. Au départ, le roi exhorte le peuple. Voilà les consignes de la guerre. Comment on va faire? Écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez.
La confiance. La première question que tu dois te poser, est-ce que j'ai confiance en lui? Si tu vas et tu fixes tes yeux sur lui, la seule question que tu dois te poser, est-ce que j'ai vraiment confiance en lui? Est-ce que je vais arriver et je vais tenir jusqu'au bout dans cette foi et dans cette confiance? Et il va vous affirmer. Confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Le roi nomme, qu'est-ce qu'il nomme? Est-ce qu'il nomme des gens de guerre? Il a nommé des chanteurs pour marcher devant l'armée, pas derrière. Des gens qui louent l'Éternel, qui partent en louant, dans des louanges, dans des prières. Et c'est comme ça qu'on doit réagir dans les difficultés, les épreuves. Louez l'Éternel. Faites la tasbih, faites les louanges, faites les chants que vous connaissez. Louez le nom de l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. C'est la confiance en lui qui est mise en question. Est-ce qu'on va tenir et aller jusqu'au bout dans cette confiance? Au moment où ils entonnèrent leur cantique de louange, l'Éternel plaça une embuscade contre les Ammonites et les Moabites. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé exactement entre les Ammonites, les Moabites et les habitants des monts de Séhir, mais ils se sont mis en conflit ensemble, ils se sont battus, de sorte qu'ils furent battus. Il y a eu un conflit entre eux, et ils se sont battus, ils sont morts les uns les autres, et du coup, voilà, c'est terminé tout seul. Les Ammonites et les Moabites se dressèrent contre les habitants des monts de Séhir et les exterminèrent. Donc, voilà, ils se sont tués entre eux. Quand ils en eurent terminé avec eux, ils se jetèrent les uns sur les autres jusqu'à s'anéantir. Donc voilà, eux, le peuple de Jéhoshaphat, ils arrivent, Josaphat, il arrive, il y a plus rien à faire. La guerre est terminée. Lorsque Judas fut arrivé sur la hauteur, d'où l'on aperçoit le désert, il regarda du côté de la multitude et voici certains des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Tout le monde est mort. Avant que même l'armée de Judas arrive, ses ennemis étaient entretués. Il n'y a plus rien à faire. Donc, Josaphat, il revient triomphant après 3 jours de pillage des dépouilles de ses ennemis. Donc, ils sont arrivés, ils n'ont pas fait la guerre, mais ils ont ramassé les dépouilles. L'armée s'assemble et bénit l'Éternel. Tout rentre à Jérusalem rempli de joie. Dieu lui donne le pays avec tous les pays des alentours. Ils sont rassemblés le 4e jour dans le vallée de Baraka. Il a appelé le vallée de la bénédiction. Et voilà. Au lieu d'être partis dans le vallée pour être tués et perdre leur vie à cause de cette guerre, à cause de cet ennemi qui peut les attaquer, ils ont trouvé la bénédiction, la louange. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem ayant à leur tête Josaphat partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Voilà comment le Seigneur, il peut transformer une vallée de mort en une vallée de barak. Il peut transformer les épreuves dures et difficiles en des moments de bénédiction. Il peut transformer la mort en vie, comme il l'a fait sur sa croix. Il a, dans le tombeau, nous montré sa gloire et sa résurrection, la puissance de sa résurrection et la lumière de sa résurrection. Voilà comment le Seigneur, il œuvre et comment le Seigneur, il transforme les ténèbres de ta vie en lumière et en puissance. Et voilà aussi, il peut transformer les moments difficiles qu'on est en train de vivre, ce confinement, ce déconfinement, cette épidémie, ces inquiétudes, ces angoisses, ces moments très difficiles. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Nous apprendre des méthodes, nous apprendre comment faire, comment réagir face à cela. Il nous entraîne à vivre avec lui comme il le souhaite. Il transforme la dureté de l'épidémie en une grande bénédiction. Je trouve que vraiment, c'est une très belle histoire qui nous montre comment le Seigneur,
il peut agir dans tous les moments. Il a transformé la fournaise ardente dans laquelle il y avait les trois jeunes en un lieu de bénédiction, un lieu où il se trouvait lui-même. Et du coup, ils étaient tous en train de prier les louanges qu'on chante pendant la tasbih. Et aussi, nous également, qu'est-ce qu'on est en train de faire en ces jours-là? On se retrouve tous les jours pour prier ensemble. On se trouve pour faire des louanges. On voit des maisons dans lesquelles, pendant la Semaine Sainte, on a vécu la Semaine Sainte d'une manière différente. On voit des maisons dans lesquelles maintenant les chants de louanges s'élèvent les samedis soirs ou les autres jours pendant lesquels on fait les louanges la nuit. On voit des familles qui se regroupent pour faire la prière ensemble à une heure précise. On voit la prière de l'Akbeya qui existe dans certaines maisons qui se sont pliées à cette baraka, à cette bénédiction que le Seigneur veut mettre et se met dans chaque maison et dans chaque individu. Pensez pas que le Seigneur, c'est un méchant guerrier qui nous met des épidémies ou des moments difficiles ou des famines ou des guerres pour nous exterminer et nous tuer. Mais non, il nous donne des chances de vie éternelle. Il nous donne des chances pour qu'on le loue et qu'on ait cette connaissance avec lui. Même des gens qui ont pu traverser cette épidémie et cette maladie, ils ont pu trouver sa main qui les redresse et qui les aide à surmonter la maladie, la difficulté. Et ils ont eu une baraka qui est différente que les autres. Chacun a eu sa bénédiction, selon ce qu'il voulait et selon son cœur, selon sa personnalité, sa compréhension, plein de choses. Il y avait plusieurs facteurs, mais chacun a eu sa bénédiction à lui, propre à lui, que le Seigneur voulait donner. Cet homme, Josaphat, qui a eu des hauts et des bas, comme moi, comme toi, comme nous tous, on a des hauts et des bas. Mais il a eu cette bénédiction, malgré qu'il s'est trompé de chemin au début. Il a pensé qu'il devrait s'allier avec son voisin pour avoir la force et la puissance. Mais il n'a pas pu avoir la bénédiction que quand il s'est allié avec l'Éternel. C'est pas Achab qui l'a sauvé. Non. Mais c'est l'Éternel. Quand il était allié à Achab, c'est l'Éternel qui l'a sauvé, qui l'a fait sortir sain et sauf de cette guerre. Et c'est Achab qui est mort pendant cette guerre-là, pour lui montrer que, attention, si tu veux t'allier, veux-tu t'allier avec la mort ou la vie? Veux-tu t'allier avec la puissance des ténèbres ou la puissance de l'Éternel? C'est ça la question. Et c'est aussi la question que tu dois garder tout au long de ta vie, parce que ça va avoir une fin. Que ça soit dans un mois, 2 mois, 3 mois, même dans un an ou deux. Il y a une fin. Si on est vivant à la fin de cette épidémie, comment est-ce qu'on va réagir? Est-ce que de la même manière qu'on avait l'habitude de réagir avant, ou notre réaction va être différente grâce à cette baraka, à cette bénédiction? Est-ce qu'on va tirer des leçons de cette période? Ou on va dire, on va oublier. Au bout de quelque temps, l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il oublie. Tout passe et il oublie. Est-ce qu'on va oublier? Ou bien on va dire, Seigneur, on se souvient de ces moments-là. On va faire un moment de prière qui sera toujours présent dans nos foyers. On va garder cette petite église qui nous a appris comment faire et comment construire. On ne va pas abandonner ta louange dans nos maisons. On ne va pas abandonner ta présence derrière ces portes clos. Comme les disciples qui ont clôturé leurs portes dans la peur, nous parfois on clôt nos portes sur nous-mêmes et on clôt les portes de nos cœurs et on ne veut pas être avec lui. Mais lui, il traverse. Il peut traverser ces portes-là et atteindre notre cœur, entrer en nous pour nous parler et nous montrer sa puissance et sa résurrection. Donc, rappelle-toi toujours que dans l'épreuve, il y a la bénédiction. Dans les moments difficiles, il y a les leçons à apprendre et à tirer pour toute ta vie. Profitons-en, allons jusqu'au bout de cela. Gardez votre esprit fort,
ouvert, calme, rassuré, parce que le Seigneur est là. Gloire à lui éternellement. Amen. Est-ce que vous avez des questions?